L'impudeur de Diogène. Diogène de Sinope était un ancien philosophe grec qui a vécu d'environ 412 ou 404 avant notre ère à 323 avant notre ère. Il a été l'un des fondateurs de l'école philosophique du cynisme et est connu pour son style de vie unique et non conventionnel. Diogène croyait vivre en accord avec la nature et rejeter les conventions artificielles de la société. Son impudeur était l'un des aspects notables de sa philosophie et de son comportement. Diogène était souvent appelé Diogène le cynique, le terme cynique dérivant du mot grec kyniko, qui signifie ressemblant à un chien ou apparenté à un chien. Les cyniques ont cherché à imiter la simplicité et l'honnêteté des chiens, qui, selon eux, vivaient en harmonie avec la nature et étaient libres des contraintes sociétales. L'une des anecdotes les plus célèbres sur l'impudeur de Diogène est son mépris pour la pudeur et les normes sociales. Il mangeait, buvait et même se soulageait en public sans aucun souci de bienséance. Ce comportement visait à défier les conventions et les artifices de son temps, démontrant qu'il n'était pas lié par les attentes sociales et soulignant l'importance de vivre conformément à la nature et à la raison. Diogène portait souvent une lampe pendant la journée, prétendant être à la recherche d'un honnête homme. Cette action était un commentaire sur la corruption morale qu'il voyait dans la société et la difficulté de trouver des individus véritablement vertueux. Son impudeur s'est étendue à ses interactions avec des personnalités puissantes. Par exemple, lorsqu'Alexandre le Grand lui a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour lui, Diogène a répondu « Oui, tiens-toi un peu à l'écart de mon soleil ». Cette réponse a montré son indifférence à la grandeur du pouvoir et de la richesse matérielle, soulignant qu'il valorisait la poursuite de la vertu et de la sagesse par-dessus tout. Le style de vie et les enseignements de Diogène ont été influents et inspirants pour beaucoup, mais ils lui ont également valu des critiques et des moqueries. Malgré cela, il est resté fidèle à son engagement à vivre authentiquement et en harmonie avec la nature. Sa philosophie continue d'être un sujet d'intérêt et d'étude dans les discussions contemporaines sur l'éthique, le minimalisme et l'antimatérialisme.